Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je vais l'appeler plutôt une formation que je t'offre gratuitement et qui va te permettre, Inch'Allah, bi'idnillah, de voir la vie différemment. Cette formation que je t'offre gratuitement va être un nouveau départ dans ta vie. Cette nouvelle vidéo, Inch'Allah, bi'idnillah, va te permettre de réaliser tout ce que tu souhaites dans la vie. Et ta vie passée va être une chose, et ce qui va venir, Inch'Allah, va être toute autre chose, et bien entendu uniquement et seulement si tu y appliques, car vraiment, tu verras, ta vie va changer à plus de 360 degrés, et c'est toi qui vas avoir le contrôle sur la vie que tu souhaites. Le but de cette formation, c'est que tu puisses prendre connaissance ou que tu puisses découvrir l'impact et la force du mot, et comment il t'impacte au quotidien, d'accord? Et le but aussi, c'est que j'attire ton attention à tes mots que tu utilises au quotidien et auxquels tu n'attribues aucune attention, d'accord? Et comment il impacte ta vie d'une manière, mais vraiment radicale. Et ces mots-là, eh bien, ils impactent ta réalité, ils impactent ton avenir, et ils impactent toutes les circonstances et l'environnement qu'il y a autour de toi. Cette vidéo, Inch'Allah, bi'idnillah, et cette formation va te permettre de changer ton destin. Il va te permettre de l'écrire avec la manière et la façon que toi tu veux. Cette vidéo va te permettre, Inch'Allah, de voir la vie d'un autre horizon. Et une promesse que je te donne, cette vidéo va te permettre, Inch'Allah, de découvrir que avant tu vivais avec une manière. Et comme je t'avais dit, la vie a un système et a un horizon tout à fait contraire à ce que tu pensais. Bi'idnillah ta'ala, dans cette nouvelle vidéo, tu vas pouvoir découvrir quelles sont les causes qui te permettent, par exemple, des fois, de te sentir mal, de te sentir frustré, de te sentir, je ne sais pas, angoissé, en stress, des douleurs, la peur de l'avenir. Ça va te permettre également de connaître et savoir pourquoi certaines circonstances, certaines choses dans ta vie, ils se répètent à nouveau, d'accord? Et tu ne sais vraiment pas pour quelle raison, même si tu fais tout et tu fais en sorte de corriger certaines erreurs et d'éviter certaines choses dans ta vie, mais malgré ça, ça se répète assez souvent. Et bien, bi'idnillah ta'ala, tu vas pouvoir découvrir la cause de tout ça, et à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est toi qui vas prendre le contrôle sur ta vie. Pour pouvoir faire tout ça, tout d'abord, il y a une règle. Il va falloir que tu connaisses, que tu découvres qui est toi. C'est quoi ton nafs? Est-ce que tu t'es jamais demandé qu'est-ce que ça veut dire le nafs? Donc si tu es musulman, tu sais très bien qu'il y a le corps, il y a ruh, l'âme qu'Allah a soufflé dans le corps humain, et il y a la nafs. Il y a trois choses distinctes. Donc qui es-tu réellement, on va dire? Est-ce que tu es composé uniquement de nafs, de corps et d'âme? Et permets-moi tout d'abord de te dire que les savants de la psychologie, ils ont mis un temps énorme, ils ont mis des années, d'accord, à chercher pourquoi et à étudier pourquoi certains mots n'ont pas, par exemple, toi tu les dis, ils t'impactent et tu réagis, et les mêmes mots, on va les dire à quelqu'un d'autre, d'accord, et ils n'ont aucun impact sur lui, d'accord, ou bien ils vont l'impacter d'une manière différente. Et à partir de ce moment-là, ils ont découvert quelque chose qu'on appelle le comportement intérieur, d'accord. Donc, ils ont étudié les êtres humains, et ils ont étudié, on va dire, ils ont étudié donc l'être humain, bien entendu, et ils ont étudié en fait ce que les excitants, on va appeler ça, ou les choses de l'extérieur, les mouvements extérieurs, les comportements extérieurs, et ils ont étudié la réponse et la réception de l'être humain, ce qu'on appelle le comportement intérieur. Et ils ont dit que l'être humain, donc ils ont découvert que ce qui impacte, et ce qui influence, et ce qui carrément gère l'être humain et le contrôle, eh bien, c'est tout simplement sa manière de penser et sa manière de réfléchir. C'est pourquoi les réactions
d'accord, ce que tu fais, d'accord, la réaction que tu as au quotidien, les comportements que tu as au quotidien, eh bien, c'est ça qui influence ta vie, d'accord, et c'est ça qui crée l'avenir ou bien la réalité, le monde dans lequel tu vis. Ils ont également découvert, ces savants, que l'être humain, il fait certaines choses, certains comportements, et il est inconscient de ce qu'il fait. Il leur accorde aucune intention, par exemple. Je vais vraiment essayer de vous simplifier cette formation pour que vous puissiez bien vous rapprocher du message que je souhaite vous transmettre. Par exemple, les battements de ton cœur. Par exemple, les poumons. D'accord? Donc, quand on respire de l'oxygène et on sort le dioxyde de carbone, en fait, aujourd'hui, toi et moi, on ne sait pas qu'est-ce qui fait ou bien qu'est-ce qui pousse ce cœur à, on va dire, pomper le sang, d'accord? Il va ensuite emmener l'oxygène jusqu'au poumon, d'accord? Donc tout ça, en fait, c'est des mouvements qui se passent à chaque seconde et auxquels, ben, nous, on n'a pas de fiche, on n'a pas un guide devant nous, on ne sait pas comment ça se passe, d'accord? Et du coup, il faut que tu sois au courant qu'il y a quand même un contrôle, d'accord, qui se passe sur toutes ces opérations que tu as dans ton corps à toi. Et ce qui dirige ces opérations et qui contrôle tous ces mouvements et tout ce qui se passe dans ton corps, c'est ce qu'on appelle le cerveau inconscient, d'accord, dans lequel il y a un disque dur, ou bien il y a une programmation, il y a un software. Et ensuite, ces savants, ils ont découvert que justement, l'être humain, il fait tout un ensemble de mouvements, de comportements. Par exemple, quand tu lèves la main, tu fermes les yeux, tu te grattes, je ne sais pas, il y a plein de mouvements qu'on fait inconsciemment, d'accord? Et de là, ils ont découvert aussi qu'il y a le côté conscient et il y a aussi certains comportements qu'on fait avec conscience et on est conscient de ce que nous faisons, d'accord? Alors, là, je vais parler du point de vue religion. Qu'est-ce que la religion dit là-dessus? Je vais parler de la religion musulmane. Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. D'accord? Eh bien, Allah a appris à Adam, donc l'être humain, tous les mots. Et c'est pareil du coup pour toutes les autres créatures, même les choses matérielles, les chaises, un verre, je ne sais pas, un bout de tissu, les animaux, la terre, les montagnes, tout ce qu'il y a autour de toi. Allah Azza wa Jal lui a créé comme un programme à l'intérieur, comme un software, d'accord? Pareil pour, par exemple, je ne sais pas, ta peau, par exemple, dans ta peau, il y a un software. C'est par exemple, moi aujourd'hui, je prends mon doigt et j'appuie tellement fort sur la paume de ma main, je vais avoir une réaction au niveau de la peau. Si je fais la même chose, par exemple, au niveau de mon œil, si je prends mon pouce ou n'importe quel doigt de ma main et que j'appuie très très fort à l'intérieur de mon œil, eh bien, mon œil n'aura pas la même réaction que ma peau. Tu comprends? Si je tire très très fort sur mon autre main ou sur mon pied ou sur une partie de mon corps, si je fais la même chose au niveau de mes cheveux, il n'y aura pas la même réaction. Donc juste pour que tu puisses comprendre que effectivement il y a un software, il y a comme une programmation à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chaque chose d'ailleurs aussi qu'il y a autour de nous, et chaque chose qu'Allah Azza wa Jalla a créée dans ce monde, elle est programmée afin de nous servir. Et pour que tu puisses mettre à ta disposition donc le monde qu'Allah Azza wa Jal a créé en entier et l'a mis à ta disposition, il va falloir que tu connais la programmation qui va te permettre d'obtenir tout ce que tu souhaites dans cette vie terrestre, quel que soit ce que tu désires. Allah Azza wa Jal, un jour, il a regroupé donc toutes ces créatures et il leur a dit, et c'est pourquoi il a dit dans le Coran, إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان إنه كان ضعيفا جهولا. Allah Azza wa Jal, il a dit un jour, il a regroupé toutes ces créatures, les montagnes, la terre et ensuite le ciel, tous les cieux. Il leur a proposé de prendre en charge la amana.
D'accord? Et la amana, beaucoup de savants aujourd'hui ne savent pas ce que c'est. Moi, de mon point de vue, c'est le cerveau. Bon, après, j'y reviendrai un peu plus tard. Et la terre, le ciel, les montagnes, tout ça, ils ont refusé de prendre en charge cette amana. Et l'homme a accepté de le faire parce qu'il est ignorant et il est faible. C'est comme un petit gamin, quand tu lui proposes quelque chose, il dit toujours « moi, 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 moi ». Donc, il se précipite sans savoir voilà, quelles sont les conséquences qu'il y a derrière. Eh bien, donc pour voilà, revenir à ça, la amana, d'après mon point de vue, qu'Allah Azza wa Jal cite dans le Coran, c'est le cerveau inconscient, le cerveau libre avec lequel l'être humain, il peut bouger avec liberté, d'accord, et il fait ce qu'il fait tout simplement, ce qu'il veut dans cette vie. C'est pour cette raison, toutes les créatures aujourd'hui qui sont sur terre, mis à part l'homme, ils sont musayyarin, ils n'ont pas le choix, ils sont guidés par Allah Azza wa Jal, et l'homme, lui, il a le choix, d'accord. Et du coup, toi aujourd'hui qui m'écoutes, ça va te paraître bizarre de dire que la terre, les montagnes, les arbres, tout ça, les animaux, tout ça, est-ce qu'ils ont des sentiments? Et oui, eh bien, ils ont des sentiments, ils peuvent prendre la décision, d'ailleurs, ils l'ont fait, quand Allah Azza wa Jal leur a proposé de prendre en charge la amana. Donc ça, c'est vraiment très important que tu le saches pour que tu puisses comprendre ce qui va venir par la suite. C'est pour cette raison, il est primordial que tu saches qu'Allah Azza wa Jal aussi, quand il t'a donné la amana, il ne t'a pas laissé venir au monde comme ça. C'est pas normal. D'ailleurs, regarde, quand tu vas acheter un ordinateur ou un téléphone portable, eh bien, tu sais très bien qu'à l'intérieur de ce téléphone ou à l'intérieur de cet ordinateur, il y a un programme. Et des fois, quand tu achètes un ordinateur, tu as un CD dans lequel, il y a les mises à jour, il y a les programmations, etc. Eh bien, Allah a fait la même chose. Il nous a donné un cerveau inconscient dans lequel il a intégré un software ou un disque dur, une programmation si tu veux. C'est comme une boîte noire dans laquelle il y a tous les programmes dont tu as besoin dans cette vie. D'accord? Quelles que soient les circonstances, quel que soit le pays dans lequel tu vis, quelle que soit ta peau, quelle que soit ta religion, quel que soit qui est ton père, qui est ta mère, peu importe, dans n'importe quel endroit où tu te trouves aujourd'hui et que tu écoutes cette vidéo, eh bien sache qu'Allah Azza wa Jal t'a donné un programme. La preuve, Allah Azza wa Jal, quand il dit, voilà, c'est-à-dire il a appris à Adam, à l'homme, tous les noms. Donc, il t'a tout appris. C'est pour cette raison, il faut que tu saches aussi que, par exemple, la physique est un nom, la chimie est un nom, le repos est un nom, le stress est un nom, l'angoisse est un nom, la richesse est un nom, la pauvreté est un nom, la faim est un nom, la satisfaction est un nom. La joie est un nom, le bonheur est un nom. Tout ça, Allah Azza wa Jal lui a donné un nom, d'accord? Et il l'a programmé à l'intérieur de ton cerveau inconscient. Donc c'est pour cette raison, le cerveau inconscient, c'est pour cette raison, voilà, dans notre cerveau inconscient, eh bien, il y a un programme qui comporte tous ces noms-là. Et Allah Azza wa Jal nous a donné la liberté de ensuite mettre à l'intérieur tous les noms qu'on souhaite à travers notre cerveau conscient, et ce qu'on va appeler ici le cerveau développé, d'accord, que nous on dirige et que nous on contrôle. C'est-à-dire que par exemple, toi aujourd'hui, quand tu vois une image, quand tu écoutes un son, eh bien, tu l'inclus ou tu l'intègres, tu le fais rentrer dans ton cerveau inconscient, d'accord? Et ce cerveau inconscient, en fait, il ne comprend rien jusqu'à ce que toi, tu lui donnes un nom. D'accord? Et on va dire cette opération, il va se faire à travers le cerveau conscient. D'accord? Parce que lui, il va travailler, il va se mettre en marche selon le programme que tu vas lui donner. Par exemple, quand toi, tu vas lui donner le programme de problème, Mosiba, catastrophe, eh bien, lui, il va faire fonctionner, il va démarrer le programme qui est lié à donc catastrophe, problème, stress, complications, etc. Il va faire donc fonctionner ou bien il va démarrer tous les sentiments liés à ça, tous les hormones qui sont liées à la catastrophe, aux problèmes et aux complications. Et le contraire est vrai. Quand toi, tu vas lui dire « khair », donc bonne nouvelle, Inch'Allah, il y a peut-être quelque chose de bien, enfin peut-être c'est quelque chose de bien, sûrement,
eh bien, ton cerveau inconscient, il va démarrer et il va appuyer sur le bouton qui va être lié à toutes les choses positives, à toutes les choses bien. Il va te donner des sentiments de bonheur, donc des bons sentiments liés à ça. Et tout cela veut dire tout simplement que, quelles que soient les circonstances ou l'environnement ou les moments par lesquels tu passes, eh bien, tu as la possibilité de les laisser contrôler ta vie, de les laisser t'influencer ou pas. Et tu vas pouvoir le faire uniquement si tu leur donnes un nom. Par exemple, j'avais donné cet exemple plusieurs fois parce que je le trouve hyper bien. Par exemple, un papa avec 2 enfants. Un enfant qui a 17 ans, un enfant qui a, je ne sais pas, 4-5 ans, ou 6 ans même. Ils sont en voiture, le père a percuté la voiture devant lui. Eh bien, il a vu que la voiture est rentrée dans la voiture dedans, il a entendu un gros boom, eh bien, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a hurlé « Oh là là, ma voiture, mon argent, quelle journée de merde !» Excusez-moi pour le terme. De toute façon, je savais depuis le début, c'était mal barré, etc. Eh bien, voilà la réaction du père. Prenons par exemple l'adolescent qui a 17 ans. Lui, il va dire « Papa, ça va, tout va bien? Mon frère, mon petit frère, ça va, tout va bien ?» Il va dire Alhamdulillah, c'est que du matériel et que tout le monde va bien. Et il a donc un sentiment différent. On va prendre maintenant l'exemple du petit, du tout petit. Bien, lui, il va rigoler. « Oh papa, répète encore une fois, c'était amusant. » Lui, c'est comme s'il est dans un jeu, d'accord? Il a trouvé ça amusant, il a rigolé, il est joyeux. Vous voyez la différence des sentiments, la différente réaction qu'on trouve au niveau des 3 personnes. Pour autant, ils sont dans le même événement, ils sont dans les mêmes circonstances et ils ont réagi différemment. D'accord? Et en fait, dans la vie, c'est la même chose. Ok? En fait, c'est toi qui peux faire en sorte que l'environnement, les circonstances, les moments par lesquels tu passes, l'environnement dans lequel tu vis, par exemple le pays, les parents, je ne sais pas, les collègues au travail, etc., eh bien, c'est toi qui fais en sorte que toutes ces choses t'impactent, d'accord, et prennent le contrôle sur tes réactions, sur tes sentiments ou pas. Maintenant, on va parler de l'univers et comment Allah Azza wa Jal l'a mis à notre disposition. Qu'est-ce que tu vas me dire, ou bien quel est ton avis si je te dis cet univers dans lequel on vit, tout ce qu'il y a autour de nous, mais vraiment tout, d'accord? Quel que soit le pays dans lequel tu vis, tout, tu vois, les immeubles, les belles voitures, les fortunes, le bonheur extrême, la joie extrême, tout ce que tu as et qui existe aujourd'hui dans cet univers, il est à ta disposition. Il ne peut absolument pas te refuser quelque chose ou te refuser un ordre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'Allah Azza wa Jal l'a programmé pour ça. Il l'a programmé afin d'exécuter tous les ordres de tous les êtres humains, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta peau, quelle que soit ton origine. Par contre, il y a une condition. La condition, c'est que tu connaisses le dhikr, que tu puisses connaître et découvrir les lois sur lesquelles l'univers il marche, ou bien les lois que l'univers suit. Et la preuve, c'est qu'Allah Azza wa Jal a dit, je vais le répéter plusieurs fois, وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Donc cet univers est mis à ma disposition à moi, à ta disposition à toi, et il est mis à la disposition de chaque être humain libre qui a un cerveau et une inconscience libre. La question ici la plus importante à se poser, c'est comment cet univers prend les ordres de ma part. Par exemple, comme je t'avais dit au début, tout mouvement qu'on fait, qu'il y a dans notre corps, il se fait selon, on va dire, un ordre qui vient du subconscient. Par exemple, toi, quand tu fermes tes yeux, quand tu lèves ta main, que tu baisses ta main, eh bien, il y a un programme à l'intérieur de ton subconscient, même si toi, tu ne le vois pas, d'accord? Il est dans un monde invisible. Eh bien, ce programme qui fait bouger ta main, eh bien, c'est le même qui va émettre des signaux, d'accord, qui vont se transmettre à tous les êtres
les créatures qu'Allah Azza wa Jal, il y a toutes les choses. Quand je dis créatures, c'est vraiment tout ce qu'Allah a créé. Hein. Ça peut être des êtres humains, comme ça peut être des animaux, comme ça peut être tout. Comme je t'avais dit, le bonheur est un nom, la richesse est un nom, tout ça, Allah l'a créé. Eh bien, il va donner des signaux à toutes ces choses-là qu'il y a autour de toi, à l'univers, qu'Allah Azza wa Jal a ordonné, d'accord? Donc ça va être un intermédiaire, parce que Allah aujourd'hui, quand tu lui fais une prière ou quand tu invoques Allah, Allah il ne descend pas du ciel, hasha lillah. Allah il met à ta disposition des circonstances, il met à ta disposition des opportunités, des personnes qui font que ta prière va être exaucée. Eh bien c'est la même chose. Donc ton cerveau inconscient, c'est lui qui va émettre un signal qui va être réceptionné par toutes ces créatures qu'Allah a mis à notre disposition. Et sache que ton cerveau et ces créatures-là, ils sont dans une espèce de connexion continue, d'accord, non-stop. Et voilà, comme je disais, ce contact permanent qui se fait entre notre inconscient et les choses auxquelles on est conscient et ce qu'il y a autour de nous, d'accord? Eh bien, c'est nous qui les contrôlons, d'accord? Et pour que tu puisses voilà, savoir comment ça se passe, il va falloir impérativement que tu comprennes cette règle-là, d'accord? Et que tu sois au courant de cette règle-là. Le cerveau inconscient, il travaille d'une manière instantanée, spontanée, d'accord? À chaque fois qu'il y a quelque chose, un mouvement de l'extérieur, quelque chose qui va l'attirer, d'accord? Le cerveau inconscient, il travaille non-stop selon les programmes ou des programmes simples qui sont enregistrés à l'intérieur. Le cerveau inconscient, il prend les noms uniquement du cerveau inconscient et il va les exécuter selon des programmes qui sont enregistrés à l'intérieur. C'est-à-dire, et comment d'ailleurs il le fait, ça ne te regarde pas. Ça, c'est une sagesse divine, c'est Allah qui a fait les choses ainsi. Il a enregistré un programme. Toi, tu t'occupes pas de comment ça se passe, ou on va dire la manière avec laquelle ça se déroule. Ça, on ne rentre pas dans ces informations. Personne ne le sait à ce jour, mais il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui le sait. Mais en tout cas, à l'intérieur de ton cerveau inconscient, il y a des noms, d'accord? En fait, il y a un programme qui va permettre à tous les noms que tu vas lui donner de se réaliser, d'accord? Et devenir une réalité dans ta vie que tu vas pouvoir avoir, tu vas pouvoir vivre, toucher, sentir, d'accord? Et ce cerveau inconscient, il va chercher à n'importe quel détail de petites choses dans cet univers auquel il va donner des ordres afin qu'il vienne jusqu'à toi, d'accord? Parce que c'est lui, en fait, le responsable de la manifestation ou bien de la réalisation de ta réalité et de ton monde, tout simplement. Et je t'en prie, écris cette base ou bien écris cette règle, car elle est très importante. Le monde dans lequel, on va dire, ta réalité ou bien ton destin, c'est la manifestation ou bien la réalisation ou l'exécution tout simplement de l'ensemble des noms que tu dis au quotidien, donc des mots que tu répètes au quotidien. Et ce qui se passe, c'est ce qu'il y a aussi à l'intérieur de ton nafs. Ok? Et donc, le fait de répéter tout ça, eh bien, ça se réalise dans la vie et tu vis cette réalité puisque ça devient un monde palpable que tu sens et que tu vis tout simplement, sans que toi, tu prends conscience, tu es inconscient, comment, on va dire, comment certains mouvements, certaines choses arrivent dans ta vie, d'accord? Alors que tu ne les as pas voulu, mais parce que tu leur as donné des mots. Par exemple, toi aujourd'hui, quand tu parles de complications, quand tu parles d'échecs, quand tu parles tu n'as pas confiance en toi, que tu te sens moins jolie, que tu te sens obèse, que tu te sens nulle, que tu te sens incapable, pas à la hauteur, etc., etc. Eh bien, en fait, ce sont des noms que tu vas donner à ton inconscient et qui va faire tout son pouvoir pour exécuter et pour rendre ces mots une réalité que tu vas pouvoir toucher et voir dans ta vie, tout simplement. Donc, ces noms, ils les prennent, donc le cerveau inconscient, il va les prendre à travers
ta discussion intérieure, donc les choses que tu répètes à l'intérieur de toi, à travers ton imagination et toutes les photos ou bien toutes les images intellectuelles ou bien qu'il y a dans ton imagination et qui sont liées à ces mots-là, d'accord? Et aussi ces mots et donc ces images et cette imagination, eh bien, ça peut venir soit de toi directement, comme ça peut venir des autres. Par exemple, aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose et tu t'es dit, oh mon Dieu, mais c'est quoi encore ce problème? C'est quoi cette musiba? C'est quoi cette catastrophe qui m'arrive? Eh bien, ton cerveau inconscient, il va prendre le mot que tu as dit, c'est mosiba, problème, complication, et il va l'exécuter, il va faire en sorte de la manifester devant toi, d'accord? Parce qu'il comprend ou bien il pense que c'est très important et c'est, on va dire, le signal que tu lui donnes et ce que tu as réellement besoin. Et le contraire est vrai, d'accord? Par exemple, il y a certaines personnes que je connais, moi, enfin, des fois, ils disent, ou par exemple, toi, ta mère, elle te dit, bah, si tu ouvres la fenêtre pendant qu'il fait froid, bah, tu vas attraper froid. Il va y avoir un courant d'air et tu vas attraper froid. Eh bien, ton cerveau, il va prendre ce programme, d'accord? Et à chaque fois que tu vas venir ouvrir la fenêtre, bah, tu vas attraper froid et tu vas tomber malade et avoir le rhume. Par exemple, quelqu'un qui dit, si je mange beaucoup, je vais grossir. Eh bien, c'est la même chose. Ton cerveau, il va lier le fait de manger un peu plus à donc obésité ou prise de poids. Donc, c'est pour cette raison, à chaque fois que tu vas manger un peu plus que d'habitude, tu vas prendre quelques grammes jusqu'à devenir obèse. C'est pour cette raison, vraiment, il faut faire très, très attention aux noms que tu intègres à l'intérieur de ton cerveau. Toutes les choses qui se passent autour de nous, ils passent de notre cerveau développé à notre cerveau, on va dire de notre conscience à notre inconscience, à travers le fait de donner, on va dire, un signal de sécurité, d'accord, qui vient du cerveau conscient au cerveau inconscient, par le fait de la répéter spontanément, oui, voilà, c'est ça le mot. C'est-à-dire que chaque chose auquel tu vas donner un nom et que tu as vu, eh bien, l'inconscient, il va l'exécuter uniquement si tu lui donnes un signal de sécurité. C'est-à-dire que c'est toi qui décides, d'accord, et ce signal de sécurité, il se constitue à partir des sentiments et à partir de l'attention et sur quoi tu te concentres. Par exemple, j'ai un étudiant. Il va aller voir les étudiants on va dire de l'année dernière dans une matière. Il va leur poser la question, comment c'est cette matière, est-ce qu'elle est facile, est-ce qu'elle est difficile, etc. Et le premier étudiant va lui dire, oh là là, cette matière c'est compliqué, c'est tellement difficile. Et du coup, ben, la personne, enfin, il y a deux sortes de personnes. Il y en a un qui va passer automatiquement ce signal qui est lié à la difficulté, qui est lié à l'échec, qui est lié aux complications, etc. Et cette personne-là, même s'il révise toute l'année, eh bien, subhanallah al-adim, le programme qui est enregistré à l'intérieur, eh bien, c'est un programme de difficulté, d'accord? Et du coup, il ne réussira jamais. Par contre, celui qui a dit, bah, de toute façon, je n'ai pas encore été, je vais voir, je vais essayer, puis on verra bien ce que ça donne. Eh bien, cette matière, même s'il est difficile, il ne va pas influencer tes résultats, ou bien il ne va pas influencer le fait ou impacter, on va dire, tes capacités et ton progrès dedans. Donc, c'est vraiment très, très important, voilà, de qu'est-ce qu'on enregistre à l'intérieur. Donc, c'est pour cette raison, le cerveau inconscient, ou plutôt le cerveau conscient, donc le cerveau développé, c'est lui qui décide de mettre les mots qu'il souhaite et de donner les ordres qu'il souhaite. Et c'est ce même cerveau conscient, bah, c'est lui qui donne un nom à tout ce qui se passe autour de lui. Ce même cerveau, donc le cerveau conscient, il peut composer un nom ou plusieurs noms. Et il a
la volonté de mettre le nom qui lui correspond. Et ça, c'est vraiment très, très important de le savoir. Maintenant, on va parler rapidement de la différence entre le cerveau simple et le cerveau développé, ou bien le cerveau conscient et le cerveau inconscient. Le cerveau développé, il est responsable de toutes les opérations intellectuelles conscientes, par exemple le calcul, par exemple le fait de choisir quelque chose, une couleur, un vêtement, le fait de choisir ce qu'on mange, etc. Et c'est lui qui prend la décision. Le cerveau conscient, il peut se concentrer sur donc des choses de 3 à 7 choses à la fois. Par contre, le cerveau inconscient, il peut se concentrer, ou bien il peut, pas se concentrer, mais plutôt il peut penser et réfléchir à plus de 10 milliards de choses au même temps et au même moment. Pourquoi? Parce qu'il est en contact en permanence avec tous les autres cerveaux simples. Voilà, vous vous rappelez, je vous ai dit que chaque chose qu'il y a dans cette planète et dans cet univers et qu'Allah Azza wa Jal a créé, ça peut être tes vêtements, les vêtements que tu portes, ça peut être la chaise sur laquelle tu t'assois, eh bien, ils ont une programmation et un software. Et du coup, ton inconscient, il est en contact permanent avec tous ces créatures-là qu'Allah Azza wa Jal a créées, avec tous les moments, les circonstances, l'environnement, etc. Le cerveau développé, il fait la différence entre le faux et le vrai, entre ce qui est illicite et licite, alors que le cerveau inconscient ou l'inconscience, il ne fait aucune différence entre tout ça. Le cerveau conscient, il fait également la différence entre ce qu'on appelle la réalité et l'imagination, d'accord, et le cerveau inconscient, absolument pas. Par exemple, c'est pourquoi d'ailleurs Allah Azza wa Jal, il nous dit, ou plutôt ça c'est le prophète qui le dit, « Qul khayran aw usmut » dis quelque chose de bien ou tais-toi. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, « La yuhibbullahu al-jahra bis-su » c'est-à-dire Allah, il n'aime pas quand on prononce les mots ou bien quand on rend public les choses négatives. Donc, as-su, ça veut dire pas que les mauvaises actions, hein, ça veut dire aussi toutes les paroles, tous les mots, etc. Donc, c'est-à-dire toujours veille à prononcer des mots positifs, même quand tu as des circonstances, des moments qui sont difficiles, certains événements qui sont dans ta vie qui sont 100% négatifs, eh bien, dis-toi qu'il y a toujours un côté positif. Et prononce toujours des mots positifs. Je vais citer là une histoire à l'époque du prophète. Le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour, vous savez, il aimait bien rendre visite aux malades. Du coup, un jour, il est parti voir un malade et la phrase ou le mot qu'il répétait tout le temps, c'est « Tahurun insha'Allah », purifié insha'Allah. Et le malade, à l'époque, lui avait répondu « Tahur, bal humma tafur, tuzirul qubur », c'est-à-dire Tahor, tu dis je n'arrive pas à traduire exactement en français, Tahor, c'est-à-dire purifié, mais c'est plutôt une fièvre qui bouillonne et qui emmène aux tombes. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il n'a pas perdu son temps avec lui, il n'a pas essayé de lui changer d'avis, pas du tout. Pourquoi Allah il dit Wa'rid anil jahilin, détourne-toi des ignorants. Et il lui a dit Na'am, fa na'am idan, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Et il l'a laissé et il est parti. Il lui a dit tu es libre, donc tu penses ce que tu veux, et bien dans la vie, il y a des gens comme ça, d'accord? Il y a des gens qui passent leur vie à dire « ma vie est foutue, ma vie c'est que des catastrophes, ma vie c'est que des souffrances, je suis éprouvé, je n'y arrive à rien ». Eh bien, ces gens-là, malheureusement, ils ne récoltent que ce qu'ils disent et ce qu'ils répètent en permanence. Je vais te donner un autre exemple. Par exemple, toi aujourd'hui, essaye d'ailleurs de le faire, ferme tes yeux, d'accord? Et imagine un moment, je ne sais pas, que tu n'as jamais vécu, je ne sais pas, tu veux devenir millionnaire, tu veux te marier, tu veux aller dans une île, tu veux, je ne sais pas, peu importe, et imagine ce que tu veux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ton conscient, toi, tu sais que c'est juste une imagination. Par contre, ton inconscient, il est incapable de faire la différence. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu fermes tes yeux et tu t'imagines dans un monde que tu veux et dans une image que toi tu souhaites, il va te donner des sentiments liés à ça, c'est-à-dire tu vas te sentir bien,
tu vas te sentir heureux et il va te faire sentir comme si c'est vraiment une réalité. D'accord? Il va te donner, voilà, comme j'ai dit, des sentiments liés à cette réalité alors que c'est tout à fait faux. Eh bien, je vais te donner, avant d'aller plus loin, je vais donner encore un autre exemple. Par exemple, tu es dans ta voiture, tu conduis, quelqu'un t'a klaxonné et il a sorti sa tête de la fenêtre, il t'a insulté. Ça n'a pris même pas, allez, peut-être 15 secondes, 10 secondes et il est parti. Lui, il est parti et toi, tu continues à réfléchir et à penser plutôt à cette insulte. Et à chaque fois, tu vas penser et tu vas te rappeler de cette insulte, tu vas t'énerver, tu vas te sentir pas bien, tu vas te sentir moindre, tu vas te sentir quelqu'un d'humilié. Et en fait, même si cette personne est partie, hein, ça se trouve, c'est passé le matin, 2 heures après, tu répètes encore la même chose. Eh bien, en fait, c'est comme si tu dis à ton cerveau que, ou bien, on va dire, c'est pas comme si, dans ton cerveau, il va s'enregistrer que toutes les 2 minutes, tu es quelqu'un qui se fait insulter, d'accord? Tu es quelqu'un de dénigré, tu es quelqu'un qui ne vaut pas grand-chose et qui se fait insulter en permanence. Et ça va tuer et ça va casser ta confiance en toi. Donc, il est vraiment très, très important que, en fait, tu saches que la vie, en fait, c'est comme une ligne, d'accord? C'est comme un film. C'est à toi de faire pause aux endroits que tu souhaites, d'accord? Et de laisser tourner les choses que tu souhaites. Et en fait, dis-toi que c'est comme si tu es un spectateur. Tu es derrière, dans ton salon ou dans une salle de cinéma, plutôt dans ton salon, parce que dans ton salon, tu peux avancer et reculer comme tu veux. Eh bien, c'est la même chose. Fais toujours la même chose. Pense aux choses que tu veux. Tu les laisses dans ton imagination. Les choses que tu ne veux pas, eh bien, tu en fais pause et tu les supprimes. Et essaye de ramener des sentiments, les sentiments que tu souhaites, d'accord, et les sensations que tu souhaites, et programme ton cerveau de cette manière. Donne-lui le plus de sentiments positifs, le plus de sensations qui te permettent de te sentir bien, de te sentir valorisé, de te faire sentir à la hauteur. Maintenant, passons au cerveau conscient. Le cerveau conscient, en fait, il ne dort jamais. Pardon, il faut qu'il dort, sinon la personne ou l'être humain va mourir. Le cerveau inconscient, il ne dort pas. Et si l'être humain dort, il va mourir. Donc là, voilà. Bon, là, je pense que je me suis mélangée un petit peu. Le cerveau conscient, le cerveau développé, il faut qu'il dort. L'inconscient ne dort jamais. S'il dort, l'être humain, il va mourir. Le cerveau inconscient, il travaille, on va dire, ses meilleurs moments de productivité ou bien les moments où il va être dans ses meilleurs états, c'est quand tu dors, quand tu es vraiment dans un état de détente. Le cerveau conscient, ses capacités, ils sont à l'infini. Le cerveau développé, ses capacités, ils sont limitées. Et au contraire, le cerveau inconscient, il a des capacités à l'infini. C'est pour cette raison, aujourd'hui, à ce jour, tous les savants du monde entier, ils ne savent pas quelles sont les limites et quelles sont vraiment les capacités ou le maximum des capacités de ce cerveau inconscient. Par exemple, je vais te donner un exemple. Vraiment, j'essaie de donner des exemples à chaque fois pour que tu puisses bien te rapprocher de l'image et du message que je souhaite te transmettre. Par exemple, un petit bébé, quand il va boire du lait, eh bien, ce bébé, il va grandir. Ce lait, il va se transformer en chair, en os, en sang, en cheveux, en cœur, en muscles, etc. Tu prends ce même lait que boit ce bébé, tu le donnes à n'importe quel scientifique aujourd'hui, à n'importe quelle société, quel que soit son progrès et son avancée dans ce monde, eh bien, ils sont incapables, ils sont dans l'impossibilité de transformer ce lait en sang ou de le transformer en os ou de le transformer en je ne sais quoi qu'il y a dans l'être humain. Eh bien, il n'y a que Allah qui a su le faire. Pourquoi? Parce qu'il a mis un programme à l'intérieur de ton cerveau qui est capable de transformer n'importe quelle matière à une autre matière que tu vois sous forme d'être humain et de créatures sur ce monde-là. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'impact des mots que tu adoptes dans ta vie. Alors, il faut savoir que je suis une personne qui ne parle pas beaucoup. Alors, quand je prépare des choses qui nécessitent de parler longtemps, des fois, je perds un petit peu mes mots. Mais restons quand même concentrés. Beaucoup de gens
ils ont des convictions que la vie est une épreuve. La vie est difficile. Et beaucoup chez les musulmans, hein, je ne sais pas pour quelle raison, bon, même si je connais la raison, mais ça perturbe beaucoup. Mais en tout cas, ils ont cette conviction qui est ancrée dans leur tête que si tu veux devenir riche, si tu veux avoir tout ce que tu souhaites dans ta vie, eh bien, tu vas te fatiguer, tu vas souffrir, etc. Et en fait, ces convictions-là, ils les ont crues, donc l'être humain a cru en ça, donc il a fait al-iman, et il les a ancrées dans son inconscient, d'accord? Et tout ça, c'est à cause des prêcheurs de la religion, malheureusement. Et il n'y a pas que dans la religion musulmane, hein, c'est valable dans la religion juive et c'est valable aussi dans la religion chrétienne. C'est pour cette raison, non, c'est pas pour cette raison. En fait, pourquoi? Parce que la plupart des gens aujourd'hui qui ont la foi, les musulmans, les chrétiens ou les juifs, hein, en fait, ils ne lisent pas. Alors qu'Allah Azza wa Jal, le premier ordre divin qu'il a donné à toutes ses créatures, c'est de lire. Iqra bismi rabbika. Donc d'ailleurs, c'est la première sourate qui a été révélée dans l'islam. Il n'a jamais dit écoute. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, ce qui se passe surtout dans le monde musulman, les gens, ils écoutent les chiites et ils écoutent les imams, mais ils oublient de lire le Coran et lire les recommandations divines. C'est pour cette raison, ce que je vais te partager avec toi, il se peut que tu le trouves bizarre ou choquant même, hein. Le plus important, c'est que tu écoutes ce que je dis avec une ouverture d'esprit, d'accord? Ouvre ton cœur, teste et c'est toi qui mettras un jugement par la suite. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, et ça je l'ai répété dans plusieurs de mes vidéos, Yuridu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Donc Allah, il veut la facilité. Facilité ne veut pas difficulté. Et là, cette phrase-là, elle est applicable sur tous les domaines de la vie. Hein, d'accord? Allah, il dit وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Donc, c'est-à-dire, la vie, c'est un mata, donc un bien qui rend l'être humain arrogant et qui rend l'être humain prétentieux. Je vais te répéter cette question encore une fois. Est-ce que tu as déjà vu un pauvre, un misérable se montrer ou fier, il se montrer ou arrogant sur les gens? Non. Donc, si tu veux vivre le paradis sur terre et également dans l'au-delà, eh bien, il va falloir que tu adoptes une nouvelle conscience. Il va falloir également, il est impératif que tu fasses la différence entre le din, et qui est le Coran, et il va falloir que tu fasses la différence entre ce que disent les gens, d'accord, et ce qu'on appelle at-tadayyun, ou la vie des êtres humains, qui sont les savants, qui ont les imams, etc., parce que c'est que leur avis, d'accord, et c'est leur propre compréhension à eux. Moi, mon rôle aujourd'hui dans la vie, c'est de écouter le Coran, pas écouter le Coran, lire le Coran, comprendre ce qu'il y a dans le Coran, écouter aussi ce qu'ils disent les savants. Moi, je ne te dis pas de ne rien écouter, et de demander à mon cœur, demander à mon esprit ce que j'ai entendu et ce qu'il correspond avec ce qu'Allah Azza wa Jal a dit. C'est pour cette raison, Allah nous a recommandé de at-tafakkur wa at-tadabbur, c'est-à-dire de réfléchir et de méditer dans ce qu'il dit. Allah, il dit que les meilleurs, on va dire, bashir, plutôt bashir ibadiya alladina yasma'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladina hada Allah wa ulaika ulul albab. Allah, il dit dans cette ayat que donne la bonne nouvelle, c'est-à-dire annonce la joie, annonce la réussite. Le bashara, c'est tout ce qui est bien, quel que soit le domaine de la vie. Ça peut être argent, ça peut être bonheur, ça peut être apaisement, ça peut être santé, ça peut être peu importe ce que tu souhaites. Donc, Bachir donne la bonne nouvelle aux serviteurs, à mes serviteurs qui écoutent la parole et suivent la meilleure, d'accord? Si toi aujourd'hui tu entends que tu fais ça, tu vas aller en enfer. Si quelqu'un d'autre qui va te dire tu fais ça, mais si tu fais l'istighfar ou bien tu fais ça, et Allah Ghafurur Rahim, c'est différent. Donc en fait, ils écoutent la parole, mais ils suivent la meilleure parole. Ceux-là, c'est eux qu'Allah Azza wa Jal a guidés, wa ulaika ulul albab. Et ceux-ci, ou ceux-là, ils ont l'albab, donc c'est le cœur et l'esprit, c'est-à-dire ils ont une conscience.
Donc alors, réfléchis et médite dans cette ayat aussi, dans ce hadith, dans lequel Allah il dit que l'être humain, le serviteur ou le musulman, il se rapproche, c'est même pas le musulman, c'est vraiment le abdi, mon serviteur. Tu peux être chrétien ou juif et tu peux faire la même chose. La zalu abdi yataqarrabu ilayya bil nawafil, c'est-à-dire le serviteur continue à se rapprocher auprès d'Allah par les nawafil. Et les nawafil, c'est tout ce qui est en dehors de ce qui est obligatoire, hein, d'accord, dans ta religion, quelle que soit ta religion, jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son œil avec lequel il écoute, son œil avec lequel il voit, sa main avec laquelle il exerce un pouvoir, son pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je l'exécute. Et s'il me demande protection contre quelque chose, eh bien, je le protège. Pareil aussi, quelque chose auquel tu dois méditer, c'est le ibtila, l'épreuve, ce n'est pas toujours négatif. Allah Azza wa Jal, il dit فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي. Allah, quand il éprouve quelqu'un, il le privilégie, il l'honore, il lui donne des faveurs. Ni'am, donc les biens, une subsistance étendue sur tous les côtés. Eh bien, ce serviteur, il dit Rabbi akramani, Allah m'a privilégié. Par contre, quand il l'éprouve, il lui resserre son rizq, eh bien, il dit qu'Allah m'a insulté, m'a dénigré, m'a humilié, etc. Et Allah ici, il lui dit Kalla, non, c'est parce que tu n'honores pas l'orphelin, donc tu n'es pas généreux avec l'orphelin, tu ne pousses pas ou bien tu ne veilles pas à donner à manger aux pauvres, tu manges, c'est-à-dire tu prends tout ce que tu entends. Le turat, c'est la culture, c'est les traditions, c'est tout ce que tu as hérité de tes parents, de ta société, de ton pays, et même de ta religion d'ailleurs, de tout ça, et tu aimes l'argent plus que tout. Eh bien, c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es misérable et tu es malheureux dans tous les côtés de ta vie. Passons maintenant au chapitre suivant. Alors, tout ce que j'ai partagé avec toi avant, c'est vraiment pour te permettre juste de te préparer à voir comment se prépare la programmation, etc. Afin vraiment que tu ouvres ton esprit à ce qui va venir par la suite. Alors, comment programmer des nouvelles convictions dans notre filtre ou bien dans notre subconscient ou dans notre inconscience? Il y a une base. Cette base, elle dit que le cerveau développé ou bien la conscience, il enregistre le nom dans un filtre, d'accord? Ce filtre-là, il va envoyer le nom jusqu'à tous les noms simples, à tous les, voilà, comme je t'ai dit, toutes les créatures, ils ont une programmation, d'accord? Il va envoyer ce nom-là à tous les programmes qu'obtient ou qui est programmé chez toutes les créatures et tout dans cet univers qu'il y a autour de toi. Et toi, par ton contrôle sur tes pensées, ton contrôle sur ta discussion intérieure et ton contrôle sur ton imagination, etc., eh bien, c'est toi qui as le contrôle sur tout ce qui se passe dans ta vie. Inch'Allah, bi'idnillah. Comment ensuite programmer de nouvelles convictions? C'est en les répétant de 7 à 19 fois, d'accord, entre 7 et 19 tentatives réussies, ou à travers, donc deuxième technique, c'est à travers la densité émotionnelle, d'accord? En fait, ce filtre qui est donc l'inconscient, c'est une manière juste pour te simplifier les choses, mais normalement, comme je l'avais déjà dit, il n'y a pas de conscient, enfin matériellement ou physiquement, il y a un cerveau, mais il n'y a pas de partie consciente, inconsciente. En fait, tout ça, c'est invisible. Ça se fait par une connexion divine qu'Allah Azza wa Jalla a créée. Mais c'est juste voilà, pour expliquer, parce que je sais que le sujet est complexe, tout le monde ne peut pas le concevoir, mais pour te rapprocher le maximum possible. Et en fait, à chaque fois que tu vas répéter un mot entre 7 à 19 et on peut aller jusqu'à 40 fois, et donc du coup, tu répètes ces mots-là, en fait, ton inconscient, il va les exécuter. Il va exécuter donc tous ces mots avec précision. Pourquoi? Parce qu'il va croire que c'est ça que tu veux et que cette chose est très, très importante. Par exemple, je vais encore prendre un exemple tout simple et tout bête. Une maman qui a un petit enfant qui fait des mouvements, des actions. Elle entend donc elle voit que son fils, voilà, elle fait tomber les coussins, il tape les jouets, elle entend des voix, d'accord? Et à chaque fois qu'elle voit
ce qui se passe autour d'elle et qu'il entend ces voix-là, elle va s'énerver, d'accord? Elle est en stress et tout ce qu'elle voit dans son enfant, c'est bêtise, d'accord? Par contre, une autre maman, elle voit la même situation, ok? Un enfant qui fait tomber tout, qui casse tout éventuellement, eh bien, elle va se dire, mon fils est un génie, mon fils, il adore la découverte, il est créatif, eh bien, il va lui préparer un environnement à lui, d'accord? Une petite place, peut-être même dans le même salon, dans laquelle il va lui mettre ses jouets, ou même moi, des fois, ce que je faisais, mes enfants, quand ils sortaient les casseroles de la cuisine, eh bien, des fois, je prenais ces mêmes casseroles, je les posais par terre, eh bien, je leur donnais ces casseroles, je leur donnais, par exemple, des cuillères en plastique, des fois même des cuillères avec lesquelles on mangeait, mais je surveillais, et je les laissais jouer quand moi j'ai décidé, d'accord? Et on savait que c'était un moment de jeu. En fait, cette maman-là, par exemple, elle est consciente que son enfant, il est créatif, il aime découvrir, il est curieux, etc. Eh bien, tout ça, ça ne va pas l'énerver. Quoi qu'il fasse, cet enfant, quoi qu'il détruit, la maman ne va pas s'énerver parce qu'elle a mis le nom de « Mon fils est un génie, mon fils est un créateur, mon fils est quelqu'un qui aime la découverte, etc. » Contrairement à la maman qui a dit « Mon fils aime faire les bêtises. » Donc ça, c'est la première, on va dire, de manière. Deuxième manière, comme on avait dit, c'est la densité émotionnelle. Plus les sentiments forts, plus tu arrives à programmer ce que tu souhaites assez rapidement. Par exemple, je vais te donner un exemple, encore une fois tout bête, quelqu'un qui va aller dans l'ascenseur, qui est dans l'ascenseur, il y a un blocage dans l'ascenseur, la porte s'est fermée, il va commencer à hurler, il va crier. Eh bien, cette personne-là, souvent d'ailleurs, ne prendra jamais dans sa vie aucun ascenseur. Pourquoi? Parce que il a lié le mot ascenseur avec blocage, avec risque de mourir, etc. Et vu que ses sentiments étaient tellement forts, à ce moment-là, elle était en panique, il avait peur, etc. Donc, il a ancré dans son cerveau que l'ascenseur égale la mort, égale panique, égale, etc. Donc, c'est pour cette raison, faites attention aussi aux chansons que vous écoutez, donc toutes les chansons tristes, tous les films. Et je sais très bien que, surtout la communauté maghrébine, je ne sais pas les autres, mais la communauté maghrébine, par exemple, elle adore les films turcs, ils adorent les films libanais, les films égyptiens, dans lesquels il y a toujours une tragédie, il y a toujours de la drama, les catastrophes. Voilà, on adore ça, on ne sait pas pour quelle raison, avec tout mon respect, bien entendu, aux réalisateurs, aux acteurs et aux chanteurs qui font toutes ces chansons-là, mais moi, de mon point de vue, c'est une catastrophe. C'est pourquoi, moi, ça fait à peu près maintenant 2 ans. C'est rare que j'écoute une chanson triste. J'aime regarder les actualités à la télé, mais maintenant ça fait 1 an que je ne regarde plus les infos. Je regarde uniquement quand il y a vraiment quelque chose. Je sais que le président, par exemple, de la République va parler, ou là, par exemple, voilà, je vous tourne cette vidéo, il y a j'ai entendu, et c'est à travers les réseaux sociaux, hein, c'est même pas les médias, qu'il y a eu un tremblement de terre en Turquie, en Syrie. Voilà, j'ai juste regardé pour, je vais vous dire, pour les soutenir et pour vraiment... même si je n'aime pas ça, me sentir dans des sentiments négatifs, c'est pas par arrogance, c'est pas... mais j'essaie de me préserver des médias, je regarde les médias, mais je regarde ce que je veux, on va dire. C'est moi qui décide de regarder, voilà, les films heureux, par exemple les documentaires qui parlent de succès de gens, les documentaires sur la nature. Enfin, il y a plein, d'ailleurs, un jour, je vais partager avec vous certains livres, certains documentaires aussi pour les gens qui ont Netflix et qui sont super. Bref, donc c'est pour cette raison, voilà, préservez-vous de ces chansons, des films, de ce que vous voyez dans les médias qui parlent tout le temps voilà, de catastrophes, de problèmes, vraiment, voilà, tout ce qui est négatif. Et concentrez-vous, ou bien, on va dire, mettez le focus sur les belles choses qu'il y a sur cette vie, sur les mots positifs, le kalimat tayyiba. Ça peut être aussi les chansons, hein. S'il y a une chanson motivante, qui est une belle chanson, n'hésitez pas à l'écouter. Regardez les films qui parlent de personnes qui ont réussi de bonnes choses, que le bien règne toujours à la fin, etc. Et ça, j'ai remarqué, hein, même dans les films étrangers, vous voyez, ils n'ont pas cette manière de penser. C'est-à-dire, dans presque tous les films, on voit toujours que c'est le bien qui gagne à la fin.
d'accord? C'est rare quand vous voyez que le héros est mort ou que... Enfin, c'est pas rare, ça existe, mais l'intensité n'est pas la même par rapport au film turc, par rapport au film maghrébin, avec tout le respect, même si je suis d'origine marocaine. Mais malheureusement, on voit ça beaucoup et on sait très bien que beaucoup de gens regardent la télé, regardent les médias, etc. Maintenant, on va parler de l'attraction. D'accord? Comment se fait l'attraction d'une manière scientifique? Beaucoup de gens, d'ailleurs c'est pour cette raison ils n'y croient pas, beaucoup de gens croient que la loi d'attraction ou l'attraction c'est que tu es assis, tu passes ton temps à dire je suis riche et l'argent va venir jusqu'à toi alors que tu ne fais rien du tout. Si tu fais partie de ces gens-là, eh bien sache que c'est une chose complètement fausse. Et moi aussi, je te dis que la loi d'attraction comme ça, elle ne fonctionnera jamais. C'est du faux du faux. C'est pour cette raison, il faut que tu saches comment se fait cette opération d'une manière scientifique. En fait, ton filtre ou bien ton inconscient, il va émettre des signaux à toutes les programmations ou bien tous les cerveaux simples qu'il y a dans cet univers. Ils vont rentrer en réaction tous les deux, donc ton cerveau va s'activer, il rentrer en contact et va réagir avec tous ces cerveaux qu'il y a dans l'univers. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça va donner des opportunités. Tu auras des opportunités qui vont apparaître dans ta vie. C'est pourquoi il est primordial que tu sois éveillé et que tu sois prêt pour les recevoir. Par exemple, tu répètes, par exemple, tu fais des affirmations, je suis riche, ou bien je suis marié, ou bien je suis heureux, je suis en bonne santé, etc. Eh bien, il va apparaître dans ta vie, par exemple, quelqu'un, ou limite une annonce sur Internet, une annonce en ligne, une annonce à la télé, tu connais quelqu'un de ta famille qui va te dire, ah bah tiens, quelqu'un cherche quelqu'un pour travailler avec lui, qui va te proposer une idée de projet, quelqu'un, par exemple, une de tes copines si tu cherches à te marier, à te dire, viens à cette fête, viens boire un café, ça se trouve, il y a son frère, il y a son cousin, je sais pas, tu vas aller boire un petit café quelque part avec quelqu'un, quelqu'un va te voir, ben je sais pas, voilà, vraiment, ce sont des choses, donc des opportunités qui vont apparaître dans ta vie. Et donc, il va falloir que tu saisis ces opportunités. Hein. Le plus important, c'est que voilà, il y a quelque chose qui va venir et ça va être une opportunité que tu dois saisir à tout prix. D'accord? Et c'est toi qui dois saisir ces opportunités, ce n'est pas quelqu'un d'autre. D'accord? Mais le plus important, il faut que tu fasses quelque chose. Peu importe la chose, petite ou grande, il faut qu'il y ait un sa'i. D'accord? Quel que soit d'ailleurs donc c'est pour cette raison, voilà. Le sa'i, en fait, le travail, d'abord il y a le travail psychologique, c'est ce que je suis en train de faire avec toi, mais il y a le travail corporel, il y a l'action, qui représente à peu près 5%. Le travail psychologique, il représente 95%. Ensuite, mais avant de passer à l'étape suivante, essaye de méditer et réfléchir avec moi dans cette ayat. Allah Azza wa Jal, quand il dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Allah il dit celui qui donne, celui qui a la taqwa, celui qui a cru au nom d'Allah, al-Husna, donc tu as cru à tout ce qui est positif et à tout ce qui est bien, eh bien on va te faciliter le facile. On va t'emmener facilement aux choses faciles. Par contre, celui qui fait l'avare et qui se suffit à lui-même et qui dit tout ce que j'ai me suffit à peine, celui qui dit, qui nie al-Husna, qui nie les belles choses et qui passe son temps à dire de toute façon la vie donne aux méchants, la vie donne aux non-croyants, et ça je le vois beaucoup dans la communauté musulmane. Le musulman est pauvre, le prophète est pauvre, il n'y a que les non-croyants qui réussissent, etc. etc. Il n'y a que les gens qui sont dans les choses illicites qui sont riches. Eh bien, cette personne-là, Allah il dit, c'est-à-dire il va te faciliter tout le chemin difficile. Alors, pourquoi je parle de cette ayat? Écoute, donc, a'ta, à donner. Il y a
quand tu donnes, normalement, il y a 50-50. Il y a 50% de travail psychologique parce que tu es convaincu, tu as décidé. Et après, avec ton comportement, tu donnes. D'accord? Tu donnes, ça peut être de l'argent, ça peut être des vêtements, ça peut être de la nourriture, ça peut être un sourire, ça peut être une information. Donc, il y a 50% travail psychologique et 50% travail physique. Ensuite, taqa. Le taqwa, c'est 100% psychologique. Hein. C'est 100% nafs. Saddaq, c'est-à-dire accru 100% psychologique. Et du coup, si tu regardes avec moi, donc 50-50, 100% et 100%. Et le contraire est vrai aussi. Donc c'est pour cette raison, la plupart des gens souffrent dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils font que le travail physique. C'est-à-dire, ils ne font que des actions et ils oublient ou ils abandonnent ce travail psychologique. D'accord? Pareil pour les prières. En fait, pour les prières et les invocations. Il faut qu'il y ait un saï, donc un travail psychologique, car Allah Azza wa Jal, il ne va pas descendre sur terre aussi hein, que pour exécuter tes ordres et pour réaliser ce que tu veux. Bon, en gros, pour résumer, le cerveau conscient, lui, il va réfléchir, lui, il va choisir, il va prendre la décision et ensuite, il va poser les noms et la description dans ce filtre. D'accord? C'est toi qui décides de poser ce que tu veux. Et il va enregistrer donc tous ces noms-là qui passent au quotidien sur toi. D'accord? Il va les passer automatiquement à ton cerveau inconscient. Et ce cerveau inconscient, il va les passer à toutes les créatures qui à cet univers qui est autour de toi. Et il va travailler spontanément pour manifester et pour exécuter tous les noms que tu lui as donnés et qui ont été programmés à l'intérieur de la part de ton cerveau conscient. Et à ce moment-là, tous les armées de la Terre qui sont liées à ce nom-là, que tu as donné, ils commencent à travailler. Ils commencent à apparaître tout simplement dans ta vie.